tu as donc la parole. Tu peux maintenant présenter ton témoignage. Je vous remercie, pasteur. Mon témoignage est le suivant. Le 10 juin 2025, je me suis rendue à l'ambassade à Paris pour renouveler mon passeport. Alors, mon fils m'a accompagné, j'ai payé le passeport, j'ai rempli les documents. Ils m'ont dit la durée, c'était 3 mois. En principe, à partir de septembre 2025, je devais recevoir le passeport. Donc, j'appelle, ils m'ont donné un numéro, j'appelle. Ils me disent, non, madame, le passeport n'est toujours pas arrivé. Rappelez un mois plus tard. Je rappelle un mois plus tard, c'est jamais arrivé. Jusqu'en décembre 2025, le passeport n'était toujours pas arrivé. Janvier 2026, le passeport n'était toujours pas arrivé. Et nous sommes déjà au mois de fin avril, début mai. Dieu merci que le Seigneur m'a conduit vers vous en Afrique du Sud. Donc, en vous présentant mon sujet, parce que je disais, mais j'attends mon passeport, parce que je me suis dit, le passeport, je vais aller en Afrique du Sud, je vais aller au Gabon. Et entre-temps, j'envoie mon neveu, je dis, bon, je t'envoie le récépissé, va à la documentation là-bas, à l'immigration. Il part à l'immigration, on l'embrouille, on lui dit, non, revenez demain. Il me dit, ah, tantine, je vais revenir lundi parce que là, vraiment, je suis fatiguée. Entre-temps, je lui dis, passe-moi un officier, je vais parler avec lui. Il me dit, non, attends. Il part un moment, il revient. Non, je reviens lundi. Je dis, ok. Et c'est comme ça que je suis venue vers vous. Je vous ai même envoyé le récépissé du passeport. Vous m'avez dit, mais le passeport est bien lisible, le récépissé est bien lisible, qu'est-ce qui croche? Vous m'avez dit, on va prier, on va mettre en prière. Je crois que c'était un vendredi même, hein? Dans la semaine, vous avez dit vendredi, on va prier. Vraiment, Dieu est merveilleux. À peine, vraiment, je vous ai présenté cette situation, la situation s'est décantée. La situation s'est décantée parce que je pars sur l'ordinateur. Mon fils me dit dimanche, il y a 2 semaines, maman, il faut aller sur le site de l'ambassade pour voir parce que c'est pas normal. Il faut enregistrer le numéro de récépissé pour voir là où on est. Et il rentre ça sur le site de l'ambassade. On me dit le passeport a été retiré. Entre-temps, effectivement, vous avez prophétisé, vous avez prié en disant, ça c'est la main de la sorcellerie. Un passeport ne peut pas durer longtemps comme ça. Maintenant, le passeport est retiré. Qui a pris le passeport? C'est comme ça que lorsque vous avez fait les prières en ma faveur, je reçois maintenant un appel. Vendredi, je reçois l'appel. Oui, madame Intel, faut passer à l'ambassade. On est cette semaine, la semaine de l'Ascension. Passez à l'ambassade le 22 avril. Ne venez pas pendant les jours fériés. Votre passeport est là, on va vous remettre le passeport. Et j'avais oublié de leur demander où était le passeport. Je me suis dit, bon, comme le 22 vendredi, je dois m'y rendre, que je n'oublie pas de poser la question parce que ça fait pratiquement presque 1 an, parce que juin prochain, ça va faire 1 an. Donc, je bénis le Seigneur pour ce passeport et je bénis le Seigneur parce que c'est important. Dieu dit dans sa parole, dans, je crois, 2 Chroniques 20, verset 20, de se confier à ses serviteurs afin de réussir. Vraiment, si Dieu ne m'avait pas conduit vers vous, assurément cette situation allait toujours être pareille. Je ne fais pas la politique. Moi, je sais seulement exhorter, partager la parole de Dieu. Mais quel était le problème pour qu'on retienne mon passeport? Donc, il a fallu l'intervention de Dieu par le canal que vous êtes pour que ce passeport soit libéré. Et par rapport à ce témoignage, c'est un témoignage qui est fort, qui est puissant. J'ai compris que, effectivement, comme dit Habakkuk, si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Si les situations que nous traversons, que ça soit dans le travail, on cherche un travail, on aspire au mariage, on veut un fiancé, une fiancée, on veut avoir des enfants, quelle que soit la situation, Dieu nous interpelle
à faire preuve de la patience et la persévérance, tout en nous confiant à ses serviteurs, et les vrais serviteurs en fait. J'ai été en France ici, je suis en France, et pourtant je suis allée bien vers d'autres, mais cette situation était restée la même. C'est pas que les autres n'ont pas, se sont pas penchés, mais je pense que c'est quand un serviteur de Dieu prend à cœur la situation d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend à cœur en fait ce problème-là. Alléluia. Et la situation s'est décantée. Et donc, vendredi prochain, je vais aller pour récupérer ce passeport-là. Donc, je vais encourager un frère, une sœur qui vont entendre ce témoignage. Ne désespérons pas. C'est vrai, vous avez expliqué tout à l'heure par rapport à Apocalypse 12, versets 7 à 9, c'est que le diable nous combat. La différence entre le serpent et le scorpion, il est toujours derrière nous, les enfants de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vos encouragements nous amènent à toujours nous relever. Alléluia. Parce qu'il a dit de porter les fardeaux des uns des autres et que Dieu vous bénisse, pasteur. Parce que vraiment, Amen. c'est une situation où je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Vraiment, je remercie le Seigneur et que ce que Dieu a fait pour moi, qu'il le fasse pour mon frère, qu'il le fasse pour ma soeur et qu'il vous bénisse davantage, qu'il se souvienne de vous pour tout ce que vous faites pour l'œuvre, pour le royaume, pour les enfants de Dieu. Au nom du Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, acclamons, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'éternel Dieu soit loué, que l'éternel Dieu soit loué. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais aussi ajouter, à titre de remerciement aux intercesseurs, intercesseuses, dans notre session de prière de minuit. Je me Amen. souviens, le dernier vendredi du mois d'avril, tu t'es présenté et on t'a posé la question quelle est la requête de prière. Tu as dit le passeport. Amen. Je pense que ça a commencé là. Et, Oui, tout à fait. et nous avons prié. Ceux qui étaient là, ils avaient prié pour toi. Et après, Amen. le pasteur a prié. Et tout a commencé là. C'est à partir de là que tu avais découvert que le passeport était déjà retiré quelque part. Amen. Très bien, c'est ça. vrai. Et après, Amen. j'ai eu à prier. Et voilà, tout ceci est arrivé. Et Amen. nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde le jour de vendredi. Ce sont des sessions de prière prophétique. Il y a beaucoup de témoignages que l'Éternel Dieu est en train de mettre dans la bouche des gens lorsqu'on se rencontre le vendredi. Celui qui va écouter ce témoignage, il doit savoir que la sœur Hélène a eu son courage de présenter sa situation pendant le moment de prière en ligne. Là, on était avec tout le monde sur l'écran et encore ceux qui suivaient dans Facebook et dans YouTube. Je pense que le service s'est appelé la nuit de prière de la prêtrise royale. Il veut dire la nuit de prière de sacerdoce royale. Amen. On se retrouve chaque dernier vendredi du mois et on prie de 23h jusqu'à presque 4h du matin. C'est vraiment la nuit de prière. 23h de l'Afrique du Sud, qui veut dire 22h de France. Présentement, on a la même heure, 23h de France jusqu'à 4h. Et comme on peut dire 14h de Arizona et 22h de Congo, de Cameroun, et 24h, minuit de Kenya, heure de Kenya, et 22h, heure de, je crois bien, non, 21h, heure de Ghana. Heure de Ghana. Voilà, on a toujours fait ça chaque dernier vendredi du mois.
Donc la sœur Hélène, je me souviens de ce jour-là, tout le monde avait prié pour la situation. Et là dans YouTube, j'avais vu ça. Et après le pasteur a prié. Et c'est alors que tu étais motivé par ton fils qui a dit vérifions la situation. Et c'est alors que tu avais compris que le passeport était déjà retiré depuis longtemps. Amen. Et c'est alors qu'on a dit non, ça, c'est le blocage de l'esprit de sorcellerie. Et on a prié, et voilà maintenant ce qui s'est passé. Que l'Éternel Dieu vraiment soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il t'a accordée, parce qu'avec le passeport, tu vas rentrer au Gabon. Avec le passeport, tu viendras en Afrique du Sud. C'est alors Dieu, je me souviens, t'avait dit d'aller en Afrique du Sud. Amen. Alors, Dieu doit accomplir son instruction pour toi, et pour ça, il était dans l'obligation de te donner le passeport. Parce que c'est lui qui a dit, va en Afrique du Sud. Alors, comment aller en Afrique du Sud sans pourtant avoir le passeport? Voilà. Donc, ça veut dire le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vision. Et c'est le Dieu de la provision. Quand il te donne la vision, il va te donner les moyens pour accompagner la vision. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Je voudrais aussi demander à Dieu de se souvenir des intercesseurs. Les intercesseurs qui ont porté ce problème à cœur comme si c'était leur propre problème. Que Dieu se souvienne de tous. Alléluia. Pour le bien qu'ils ont fait. Avec un cœur pur. Parce qu'il a dit, il est le Dieu de l'accord. Et j'ai vu vraiment le résultat de cette parole. Alléluia. Que Dieu se souvienne de tous. Qu'il leur donne ce que leur cœur désire, ce que leur cœur en a vraiment besoin, afin qu'ils témoignent aussi pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux, ça, c'est merveilleux. On va juste prendre une petite pause, juste cette petite vidéo. Après, on va revenir pour faire la prière de clôture. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité de Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétique. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt.